est temps de prendre votre petite dose de vitamine 100% Vendée. Oui, j'ai été inspirée par le générique là qu'on voit à l'instant avec le verre de jus d'orange. Vous êtes sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Vous savez que nous faisons le tour de l'actu 100% vendéenne en 26 minutes et ce, en compagnie de mon binôme de choc, à savoir Antoine qui est actuellement en régie et qui cette fois-ci est bien assis. Et tu es toujours là, je vois que tu fais signe. Le numéro de téléphone, vous commencez à le connaître, je pense, le 06 84 54 77 23. Ça, c'est pour m'envoyer de vos nouvelles. Si vous voulez passer un petit message dans la matinale de TV Vendée, vous n'hésitez pas, un anniversaire à souhaiter, une question aussi, c'est possible. Du côté des actus, eh bien aujourd'hui, nous faisons le point sur un drôle d'acronyme, les JRVE. Ce sont en fait les journées régionales de la visite d'entreprise. Alors au-delà de l'aspect découverte et tourisme, c'est aussi un moyen d'attirer de nouveaux salariés ou apprentis, de leur présenter les locaux, les missions, dans un contexte qui est quand même bien moins formel que les entretiens. 101 patrons vendéens ont décidé de participer à la fin du mois à cette 9e édition. Dans le journal, nous allons aussi parler de ces élèves du lycée Nature qui reviennent du G7 de l'agriculture. Ils n'ont pas 20 ans et ils ont déjà partagé leurs recommandations avec 7 autres délégations, des préconisations qui vont maintenant être déposées sur le bureau des 7 ministres de l'agriculture concernés, alors en France évidemment, mais aussi aux États-Unis ou encore au Japon. Et puis nous allons revenir sur la mobilisation sociale d'hier. Vous étiez peut-être dans les différents cortèges. Autour de 400 personnes ont participé en Vendée au rassemblement qui était organisé à La Roche-sur-Yon, au Sables d'Olonne et à Fontenay-le-Comte. Il est temps pour nous maintenant de faire le point sur les quelques informations de ce matin, à commencer par la météo. Une météo qui est quand même bien plus sympathique qu'hier. Regardez, la journée de ce mercredi a commencé avec quelques brumes et brouillards, comme on a pour habitude de dire, notamment dans les terres, un ciel plus dégagé sur le littoral. Ça va ressembler à ça toute la matinée, 8 à 9 degrés au réveil. Et cet après-midi, pas de pluie. Du soleil à nouveau avec quelques nuages et ce pour l'intégralité du département. Température 16 à 17 degrés, a priori un petit peu plus chaud dans les terres que sur la côte. Pour les marées, la mer sera à son point le plus bas en fin de matinée, oui, basse mer 11h23, ensuite ce sera minuit moins le quart. Et la prochaine pleine mer, elle, c'est quasiment à 5h30 en fin de journée, 17h24 très exactement. Notez que les coefficients 83-85 vont continuer à grimper jusqu'à demain inclus. Notre carte des marchés, vous avez jusqu'à 13h pour aller à Barbâtre qui vous propose le plus important marché hebdomadaire de l'île. Ça se passe place de la Plaine. Alors on dit place de la Plaine, mais en fait si vous êtes du coin, je crois qu'on dit la vraie adresse c'est plutôt chemin de la Plaine. Bellevigny aussi, ça c'est en fin de journée, côté Belleville-sur-Vie, entre 16h et 19h. Rendez-vous aux Halles, place de la Vieille Église, et à Mouilleron-Saint-Germain. Eh bien, normalement, un boucher et un fromager vous attendent place de Lattre de 17h à 19h ce mercredi. Au niveau de la circulation et des travaux, je suis en train de regarder, tout va bien, tout est à la normale. Nous passons maintenant aux éphémérides. À l'éphéméride, c'est la Saint-Léger aujourd'hui. Bonne fête à vous, ainsi que la fête en l'honneur des anges gardiens. Je ne connaissais pas, je l'avoue. Et figurez-vous que c'est une fête qui se commémore depuis 1670. À la Saint-Léger, il faut se purger. Voilà, c'est dit. Alors, où on en est de la Lune, puisqu'en général, on fait le lien, eh bien, aujourd'hui, c'est la nouvelle Lune. C'est sans doute pour cela. La signification de la nouvelle Lune, j'ai cherché pour vous. Page blanche, nouveau départ, propice à l'introspection. Bref, aujourd'hui, on se pose, on réfléchit et on repart avec des nouveaux projets. Et puis, les vacances de la Toussaint, tiens, puisqu'on est mercredi et qu'il y a peut-être des enfants qui nous regardent, les vacances, c'est dans 2 semaines et demie, les enfants. Déjà. On passe au journal. Réduction des dépenses publiques, maîtrise de l'immigration, simplification des démarches administratives et des normes. Quasiment un mois après sa nomination en tant que Premier ministre, Michel Barnier a donc tenu hier après-midi son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Une date qui avait été également retenue par une intersyndicale pour organiser quasiment au même moment des rassemblements un peu partout en France. En Vendée, près de 400 personnes y ont participé, pour la grande majorité à La Roche-sur-Yon. Le reportage de Mathis Pires et Louise Viager.
C'était une mobilisation timide ce matin, mais il faut dire que la météo ne les a pas aidés. Peu avant le discours de politique générale du Premier ministre, de la place Napoléon à la préfecture, environ 300 personnes se sont rassemblées selon les syndicats. Un appel peu suivi. La mobilisation est pas à la hauteur des enjeux, c'est sûr, mais 200 à 300 personnes, c'est pas non plus ridicule. Le temps était vraiment pas de la partie, effectivement, mais aussi, on a des difficultés à mobiliser dans les entreprises et dans les services publics pour faire prendre conscience aux collègues de l'importance des enjeux à venir. L'intersyndicale réclame entre autres l'abrogation de la réforme des retraites et l'augmentation des salaires. Le tout face à un nouveau gouvernement totalement contesté. C'est la force du collectif toujours qui nous fera gagner, qui nous fera vaincre cet adversaire féroce qu'est le capitalisme, qui est ce gouvernement odieux avec lequel on se retrouve aujourd'hui, gouvernement que l'on n'a pas désiré. En fin de matinée, la préfecture recevait l'intersyndicale pour noter leurs revendications. L'organisation Attaque appelle à une nouvelle mobilisation mercredi prochain devant les instances parlementaires. Alors je vous disais qu'il y avait eu plusieurs rassemblements. En parallèle, un rassemblement a eu lieu au Sable d'Olonne. Pas de défilé à cause de la météo, mais une prise de parole. Et puis en fin de journée, sous un ciel bien plus clément, cette fois-ci, c'est à Fontenay-le-Comte que les manifestants se sont retrouvés. Ils étaient une petite cinquantaine réunis devant l'hôpital de la ville. Image ici de Cyril Guillet. Une visite ministérielle dans le département aujourd'hui. Isabelle Sora, la déléguée interministérielle à l'accessibilité, sera à La Roche-sur-Yon une bonne partie de la journée. Elle est attendue à la préfecture ce matin pour des échanges avec les services de l'État, des associations ou encore les fédérations professionnelles. Cet après-midi, plusieurs visites au programme comme la plage Jacques Chirac qui a été le point de départ de la flamme paralympique le 25 août dernier. Visite aussi du complexe aquatique Le Cap ou encore de la salle de spectacle KM. Dans 3 semaines, retour en Vendée des journées régionales de la visite d'entreprise. Du 24 au 26 octobre, 101 entreprises vont ouvrir leurs portes au grand public. C'est la 9e édition de cet événement imaginé par l'association Visiter nos entreprises en Pays de la Loire. Une édition organisée volontairement pendant les vacances de la Toussaint pour pouvoir toucher le plus large public possible. Alors ce sont 3 journées que nous organisons maintenant sur les vacances de la Toussaint, donc 24, 25 et 26 octobre cette année, toujours au mois d'octobre, donc qui permettent à des entreprises qui s'inscrivent auprès de VNE, mais également auprès d'offices de tourisme partenaires, d'ouvrir leurs portes pour faire découvrir leur savoir-faire. Donc souvent à des familles, des locaux, des enfants, mais également des entreprises qui ont besoin de faire connaître leur entreprise pour du recrutement. Donc on a, si vous voulez, un panel d'entreprises qui vont avoir des raisons différentes et qui vont ouvrir leurs portes, si vous voulez, selon la raison qu'elles souhaitent faire découvrir dans leur espace. Et le programme complet des visites est disponible sur visiternosentreprises.com. Image tournée dans les locaux de Tomcy à Saint-Hilaire-de-Riez. C'est la 8e fois que le Pays de Saint-Gilles participe d'ailleurs à ces journées régionales de la visite d'entreprise. 75% des Vendéens sont éligibles au logement social. C'est le constat rappelé en début d'année par Vendée Habitat. Mais toutes les demandes ne peuvent être satisfaites, loin de là. 17 000 demandes ont par exemple été posées en 2023, alors qu'en moyenne, ce sont 1500 logements qui sont attribués par le bailleur social sur une année. Nous sommes dans un contexte de marché du logement très tendu et c'est pour cela qu'Habitat et Humanisme a décidé d'organiser le 8 octobre prochain un colloque pour revenir sur cette problématique. L'association elle-même reçoit 80 à 100 demandes de logement à l'année. Elle ne peut pas répondre à tout le monde. Bénévoles et partenaires de l'association vont donc notamment partager leurs actions pour essayer de trouver des solutions. C'est à l'initiative des bénévoles de La Roche-sur-Yon, puisque nous avons des bénévoles un petit peu partout, qui voulaient réfléchir, se faire connaître sur La Roche-sur-Yon, puisque c'est une ville assez importante, se faire connaître mieux les réseaux sociaux, les partenaires, des propriétaires solidaires en devenir, pourquoi pas, et puis se poser la vraie problématique du logement aujourd'hui, parce que tout ça, ça évolue et ça évolue très vite. Donc comment est-ce qu'on peut trouver notre place et mieux mener nos actions dans un contexte qui a besoin peut-être d'être éclairci.
Allez, direction à présent Chantonnay pour une balade pas tout à fait comme les autres. Une balade prétexte en quelque sorte pour parler AVC. Une dizaine de seniors du pays de Chantonnay sont ainsi partis avec des jeunes actuellement en formation service à la personne. Objectif de la troupe, répondre à des questions disséminées sur le parcours, des questions sur l'accident vasculaire cérébral. Kim Bastard. Différentes générations, mais une même mission. À Chantonnay, jeudi 26 septembre, une dizaine de seniors ainsi qu'une classe de première ASSP ont rejoint 2 infirmières afin de parler AVC. L'objectif de la journée, mieux connaître les symptômes des accidents vasculaires cérébraux le long d'un parcours dans la ville. Cet atelier a été mis en place en collaboration avec la communauté de communes du pays de Chantonnay, avec aussi notre collègue infirmière Azalée qui malheureusement n'est pas présente aujourd'hui. Et c'est une action que l'on met en place depuis plusieurs années en accent sur un facteur de risque chaque année. On avait commencé par l'hypertension artérielle qui est le facteur de risque majoritaire de l'AVC. Et l'année suivante, nous avons axé sur le facteur de risque du tabac. Cette année, c'est un autre facteur qui est abordé, la sédentarité. Pour découvrir ces nouveaux enseignements, les équipes intergénérationnelles ont marché dans Chantonnay à la recherche de grands panneaux violets. Alors la question c'est que signifie AVC ? C'est 3 termes qu'on peut voir dans plusieurs documentations. Alors moi j'ai répondu accident vasculaire cérébral parce que je savais. En tout, les participants doivent répondre à 16 questions le long de la balade, un enseignement complémentaire pour les lycéennes présentes aujourd'hui. Les élèves, dans leur formation, elles sont en bac pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. Et donc, elles ont, alors dans leur futur métier, elles peuvent être soignantes, infirmières. Et donc, c'est important pour eux de savoir ce qu'est l'AVC et de pouvoir reconnaître les signes. Si l'atelier a été un peu raccourci avec le mauvais temps, les participants restent contents. Moi, j'ai trouvé le parcours extrêmement intéressant. Et oui, ça a permis de concrétiser le problème de l'AVC. La prochaine fois, un autre facteur de risque sera mis en avant. Un rendez-vous important. Aujourd'hui, les accidents vasculaires cérébraux représentent l'une des principales causes de mortalité en France. Et puisque nous parlons santé, quelques images aussi de ces récipiendaires de la médaille du travail. 68 personnes décorées pour leur ancienneté au sein de l'hôpital Georges Mazurel, des soignants, des cadres de santé, du personnel administratif aussi, qui pour certains travaillent dans l'établissement lyonnais depuis plus de 35 ans. C'est vrai que les personnes que l'on a félicitées, remerciées aujourd'hui de leur présence au sein du service hospitalier pour les personnes les plus vulnérables, surtout dans la santé mentale. J'aime bien leur passer le message de la transmission pour nos jeunes professionnels. Et c'est vrai que c'est important, tous ces gens-là qui ont fait de belles carrières ont de l'expérience, ont le savoir-faire, ont le savoir-être qui est très important quand on accompagne des gens dans la santé mentale. Et c'est important qu'ils puissent passer la transmission pour donner à nos jeunes envie de rester dans le milieu hospitalier et surtout à Georges Mazurel, bien évidemment. Enfin, terminons avec ce voyage que 3 jeunes Vendéens du lycée Nature ne sont pas prêts d'oublier. Pendant une semaine, Marie, Cathy, Adam et leur enseignant d'anglais ont participé au G7 de l'agriculture à Syracuse, en Sicile. Ils ont travaillé avec 7 autres délégations sur des recommandations destinées aux ministres de l'agriculture du G7. Un déplacement d'autant plus marquant qu'ils étaient les seuls Français à participer, mais aussi les seuls lycéens. Le ministre de l'Agriculture italien a décidé de faire intervenir les jeunes dans son G7 sur 3 thématiques bien précises qui étaient donc les innovations et les technologies nouvelles avec le développement durable et le réchauffement climatique, les jeunes et la place des jeunes dans l'agriculture, et le dernier point était sur la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. On avait, nous, les plus jeunes, les lycéens, mais on avait aussi des personnes qui commençaient à être dans une exploitation agricole. Bien sûr que nos idées ne sont pas juvéniles, bien sûr qu'elles sont sérieuses et elles ont été très prises au sérieux, surtout par le ministre italien.
Et il n'y a plus qu'à attendre maintenant la suite. La météo de ce mercredi matin. Alors, qu'est-ce qui nous attend au cours des prochaines heures ? Eh bien, a priori, pas de pluie pour aujourd'hui. Ça fait du bien de le dire. Nous nous sommes réveillés avec un ciel très dégagé, dont des températures un peu plus fraîches qu'hier. En revanche, vous voyez, 7 dans les terres, 9 sur le littoral, jusqu'à 11 sur l'île Dieu. Et ça devrait être pareil pour cet après-midi. Ciel dégagé et des températures un petit peu fraîches, mais c'est tout à fait normal. On passe à la deuxième partie de cette matinale et on commence par parler tennis. Et oui, direction les cours de l'Open de Vendée, puisque le Vendée Space accueille jusqu'à dimanche quelques-uns des 100 meilleurs joueurs du moment. Alexandre Le Naour nous propose une petite session de rattrapage des matchs d'hier. Troisième jour de l'Open de Vendée de tennis, une journée marquée par la poursuite du premier tour et l'entrée en lice des deux anciens du top 10 mondial, Richard Gasquet et Lucas Pouille. En troisième rotation, mardi après-midi, le Français Calvin Emery, 239e joueur mondial, affrontait l'Américain Martin Damm, 208e à l'ATP. Après avoir concédé la première manche 6-3, Emery recolle à un set partout. Dans le troisième set, le droitier de 29 ans est plus solide et prend le service de son adversaire. Le Français conserve son break et s'impose 6-3 dans la dernière manche après 1h50 de jeu. Initialement programmé lundi, Richard Gasquet faisait son entrée en lice ce mardi. Suite au forfait du Belge Alexander Blocks, le Biterrois, tête de série numéro 3 de cet Open de Vendée, hérite d'un gros poisson. Le Géorgien Nicolas Basilashvili, ex-16e joueur mondial et issu des qualifications. Gasquet rentre bien mieux dans cette rencontre et prend le service de Basilashvili dès sa première occasion. Aujourd'hui 329e joueur mondial, le Géorgien est souvent le premier à craquer dans l'échange. En maîtrise, le Français régale le public du Vendée Space. Double break pour Gasquet qui serre le feu en fin de manche et s'adjuge le premier set 6-1. En début de deuxième, Basilashvili laisse parler sa puissance avec plus ou moins de réussite. Solide, le Français de 38 ans prend de nouveau le service du Géorgien par deux fois. Malgré une réaction en fin de match de Basilashvili, l'ancien 7e joueur mondial sert pour le match et ne tremble pas. Sorti au premier tour il y a 2 ans, Richard Gasquet s'en sort cette fois pour son entrée en lice, 6-1-6-4 après 59 minutes de jeu. C'est le premier tour, je sais que tous les matchs sont difficiles, mais bon, malgré ça, j'espère pouvoir aller loin ici dans le tournoi, j'ai beaucoup d'espoir. Je vais faire le maximum pour, il n'y a pas de blessure particulière, donc à moi de faire un beau tournoi, c'est toujours un plaisir d'être ici. J'ai joué il y a 10 ans, je me suis fait un Coupe Davis, c'est une très belle salle, beaucoup de bons souvenirs, donc je suis heureux de revenir ici, je vais essayer de faire le maximum. À 18h, place sur le central à l'affiche franco-française de la journée. D'un côté, le jeune Gabriel Debrue, né en 2005 et aujourd'hui 269e à l'ATP, son meilleur classement. De l'autre, un joueur bien connu du grand public, Lucas Pouille. Ancien 10e joueur mondial, il est aujourd'hui classé au 124e rang et se présente comme tête de série numéro 4 sur le tournoi vendéen. D'entrée, Pouille impose son jeu et sa puissance, breakant son compatriote sur son deuxième jeu de service. Le nordiste va faire la course en tête. Habile à la volée, Lucas Pouille continue de prendre le jeu à son compte et prend le premier set sans forcer, 6-3. Sur sa lancée, l'actuel 124e mondial break d'entrée Gabriel Debrue. Malgré sa bonne couverture de terrain, le vainqueur de Roland Garros Junior en 2022 peine à imposer sa patte. Double break pour Lucas Pouille qui conclut sans difficulté, 6-3, 6-2. Pour la dernière affiche de la soirée, c'est le Français Grégoire Barrère, 148e à l'ATP, qui faisait son entrée dans la compétition. Tête de série numéro 7, Barrère était opposé à Alexei Vatoutine. Le Russe, 364e mondial, s'est frayé un chemin dans le tableau final après 2 matchs de qualification à rallonge et déjà près de 5 heures passées sur le court. De bons frappeurs de fond de cours qui se rendent coup pour coup en début de partie. Plus régulier, Grégoire Barrère parvient à faire la différence et empoche le premier set 6-4. Dans un deuxième set à couteau tiré, les deux joueurs vont se départager au tie-break. Un jeu décisif à rallonge remporté par Vatoutine 14-12 et après avoir effacé 4 balles de match. Après plus de 2h30 de jeu, la victoire revient finalement au Russe Alexei Vatoutine, vainqueur 7-5 dans le troisième set. Parmi les autres résultats, à noter celui du Breton Manuel Guinard qui fait tomber la tête de série numéro 8. Belle surprise d'Antoine Escoffier qui sort le Serbe Ahmad Medjedovic en 2-7. De son côté, Elias Ymer, le double vainqueur de l'Open de Vendée en 2017 et 2018, élimine Maxime Janvier. Au programme ce mercredi, suite et fin du premier tour. L'Écossais Jacob Fearnley forfait, c'est Alexis Gauthier qui intègre le tableau final. Le Vendéen Alexandre Réco tentera l'exploit face à la tête de série numéro 2, Harold de Mayo.
Enfin, en soirée et pas avant 18h, place au premier 8e de finale, avec le retour de Richard Gasquet et de Quentin Alice sur le central. Et pour les fans de tennis, sachez que sur TV Vendée, dimanche après-midi, vous aurez la retransmission en direct de la finale du double et de la finale du simple. Et vous pouvez aussi avoir encore plus de tennis dès 14h30 cet après-midi, ainsi que demain et vendredi sur la page Facebook de TV Vendée, ainsi que le compte YouTube pour suivre les matchs en cours sur le court central. Voilà, là je vous ai vraiment tout dit sur l'Open de Vendée. Maintenant, on va parler ciné. Et nous prenons la direction des salles obscures pour notre chronique du mercredi. Quoi de neuf du côté du Cinéville à La Roche-sur-Yon ? Eh bien, je crois qu'on va parler de 2 avant-premières, vous allez voir, dont celle avec le retour de Claude Lelouch en chair et en os. Ce sera mercredi prochain, accompagné de Cadmerade. Claude Lelouch nous avait fait l'honneur pour le 50e film qu'il avait réalisé, L'amour c'est mieux que la vie, de passer par le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Et on avait eu un très très beau succès. On avait rempli notre grande salle qui fait 500 places. Et donc, il en avait gardé un souvenir. Et quand ils ont commencé à élaborer au mois de juin avec le distributeur la nouvelle tournée du film finalement, très vite ils ont pensé à nous, ils se sont dit qu'il fallait absolument venir nous voir. Donc c'est une deuxième venue pour Claude Lelouch et également une deuxième venue pour Cadmerade qui était lui passé l'année dernière avec Danny Boone au Cinéville. Et voilà, prochainement sur cet écran, le nouveau film de Claude Lelouch, le 51e, finalement. Oui, c'est le titre du film, finalement. C'est un beau titre, hein, finalement. Alors, comme il y a plein de surprises, il y en a tellement des surprises dans le film qu'on a décidé de rien vous montrer. Enfin, à part moi, bien sûr. Mais bon, je suis pas tout seul, évidemment. Elsa Zilberstein, Françoise Fabian, Barbara Pravi, Sandrine Bonner, Michel Boujna, Françoise Gillard. Et je pourrais continuer comme ça jusqu'à... Et puis la musique, Ibrahim Malouf. Les paroles, Didier Barbelivien. Je crois que j'ai tout dit. Ce que je peux vous dire, c'est que vous allez faire un voyage à travers la France. On va partir du Mont-Saint-Michel, on va descendre jusqu'en Occitanie. On retrouve le casting tel que Claude Lelouch sait le construire. Donc c'est la première fois que Cadmerade travaille avec Claude Lelouch et il s'est mis à la trompette, accompagné par Ibrahim Malouf qui signe la musique du film. C'est une belle histoire, c'est poétique, c'est comme Claude Lelouch sait le faire. Mais je vous en dirai pas beaucoup plus parce que vraiment, c'est un film à découvrir dans une salle de cinéma et c'est le souhait vraiment de Claude Lelouch. Dans les événements aussi un petit peu marquants de la semaine prochaine, nous avons grand plaisir de recevoir l'équipe de Challenger avec le réalisateur Valentin Soudjian et l'actrice Audrey Pirot. Là, le film a une bande-annonce, donc on peut beaucoup plus facilement en parler. J'ai eu le plaisir déjà de le découvrir également. Et c'est un très beau film, une très belle comédie, mais pas que de la comédie. Alban Ivanov est parfaitement juste dans le rôle. Et Audrey Pirot qui viendra à la rencontre du public et potentiellement une actrice qui va faire parler beaucoup d'elle dans les années à venir. Elle dégage une énergie folle. Et le film est drôle. Vraiment, j'ai passé un moment superbe en le regardant et je sais que les spectateurs le trouveront également à leur goût. Donc ça, c'est samedi prochain à 16h45. Donc pour récapituler, finalement le film de Claude Lelouch, c'est mercredi 9 octobre en présence de Claude Lelouch et de Cadmerade au Cinéville de La Roche-sur-Yon. L'avant-première de Challenger, ce sera le 12 octobre. Moi j'ajoute une troisième info, aujourd'hui c'est aussi la sortie du film On fait quoi maintenant ? Film de Lucien Jean-Baptiste avec Isabelle Nanty, Zabou Bretman et Gérard Darmon. Et si vous allez le voir, eh bien vous devriez y reconnaître notamment quelques plans des plages de la Tranche-sur-Mer. On va passer, à l'extrait du jour. Et nous sommes mercredi, 5e épisode de notre série Le Petit Vendée Globe. Aujourd'hui, Alix et sa troupe de joyeux petits reporters, vous voyez, on a tourné une série, c'était cet été, dans les locaux de TV Vendée. Aujourd'hui, Alix et sa troupe reçoivent Manuel Cousin et ensemble, ils vont parler hygiène, santé et même linge sale. C'est un feuilleton à retrouver en intégralité sur tvvendée.fr et il y aura une suite à ce premier feuilleton, une suite qui va être tournée sur le village du Vendée Globe avec la même troupe pour aller à la rencontre d'autres skippers engagés sur le 10e Vendée Globe directement sur le ponton de la course. Avant de se dire au revoir, on fait un dernier point sur le jeu.
Alors la question de la semaine, vous avez jusqu'à vendredi midi pour me trouver le nom de cette association qui est en lien avec le littoral nord-vendéen et qui est une association qu'Anaïs nous a récemment fait découvrir dans Vivez la Vendée. Indice de ce mercredi, eh bien cette asso a aussi un atelier de restauration où elle réhabilite d'anciens navires. Et à la clé, je vous le disais tout à l'heure, c'est Panini qui nous accompagne cette semaine et qui propose à 2 d'entre vous de repartir justement avec un kit complet Vendée Globe, l'album Panini édité spécialement pour la 10e édition du Vendée Globe, ainsi qu'un kit de 7 pochettes. Ça fait, j'ai calculé, 35 autocollants supplémentaires pour mettre dans l'album. Voilà, c'est la fin de cette matinale. On va se quitter sur ces mots, c'est toujours rigolo. Et on se retrouve demain à 7h en direct, de bonne heure et de bonne humeur. D'ici là, très bonne journée à tous et à demain. Call my name, I'll be there in a hurry. You don't